Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo preview du tournoi Destination 2020 et aujourd'hui on va s'intéresser à l'Irlande. Allez, c'est parti pour le contexte. Alors, après une année 2018 extraordinaire, les Irlandais attaquaient l'année 2019 avec un statut de favori pour la Coupe du Monde et pour le tournoi Destination et malheureusement, les Irlandais ont complètement raté, selon moi, leur année 2019, puisque on a déjà vu au tournoi qu'ils paraissaient un petit peu essoufflés et que d'autres nations les avaient presque, j'ai envie de dire, dépassés, puisqu'ils ont fini troisième derrière l'Angleterre et le Pays de Galles qui semblaient bien plus forts et bien plus solides. Et ensuite, tu as réalisé une Coupe du Monde absolument catastrophique pour les Irlandais et leur statut qui arrive avec le statut qu'ils avaient pour cette Coupe du Monde, puisqu'ils sont perdus contre le Japon, le pays hôte, en poule. Ils ont fini donc deuxième de leur poule. Ils ont quand même fait le taf contre l'Écosse. Ils ont fini deuxième de leur poule. Mais alors, en quart de finale, ils ont pris une raclée monumentale face à la Nouvelle-Zélande. Il n'y a vraiment pas eu photo, hein. Les Irlandais, ils étaient complètement dépassés dans tous les secteurs du jeu. Et donc, à la fin, tu prends plus de 40 points. Tu prends 46 à 14, c'est une énorme raclée, hein, vraiment. On s'attendait pas du tout à ça, surtout qu'en 2018, je crois que les Anglais avaient battu une ou deux fois les Néo-Zélandais sur des tests matchs. Donc vraiment, on pensait que l'équipe d'Irlande pouvait rivaliser. Mais encore une fois, l'équipe d'Irlande choque, encore une fois, lamentablement, en Coupe du Monde. Et donc termine cette année 2019 de la pire des manières en rentrant en Irlande après un quart de finale et une énorme raclée. Alors suite à cela, comme il l'avait annoncé, Joe Schmidt a arrêté et a laissé sa place à Andy Farrell qui était son adjoint avant. Et donc Andy Farrell a donc donné sa liste et on a retrouvé énormément de joueurs de la Coupe du Monde et il a quand même continué à faire confiance à presque allez, je vais dire deux tiers de l'équipe titulaire de la Coupe du Monde en maintenant sa confiance envers des joueurs comme Farrell, Kenny Lee, O'Mahony, Toner, qui sont tous des joueurs de plus de 30 ans. Et donc l'équipe d'Irlande n'arrive finalement qu'avec très peu de changements dans ce tournoi 2020. Et dans leur liste de 35, je crois qu'il n'y a que 5 nouveaux arrivants. Donc l'Irlande vraiment continue avec la même équipe qui était à la Coupe du Monde et au tournoi de 2019. Andy Farrell, c'était également l'adjoint de Joe Schmidt, donc je pense qu'il va s'inscrire dans la même lignée. Il va reprendre les mêmes bases et bon, on sait que l'équipe d'Irlande a toujours été une équipe hyper chiante à jouer. Mais bon, moi j'étais un petit peu déçu parce que justement après une raclée comme ça, j'espérais voir du renouvellement dans l'équipe d'Irlande et vraiment quelque chose de nouveau et qui change. Bon là c'est pas vraiment le cas, c'est pourquoi on va tout de suite passer au débat de la vidéo. Alors le débat de la vidéo va être tout simplement l'Irlande doit-elle complètement se réinventer et se réinventer à la fois dans son management et dans son style de jeu, puisque ça fait vraiment des années que l'Irlande en Coupe du Monde se rate complètement. Comme si c'était inévitable finalement, parce que à chaque fois tu n'as jamais fait mieux qu'un quart de finale. Et pourtant, tout le temps, tu gagnais des tournois, tu faisais des bonnes performances, tu disais que tu étais vraiment dans les favoris, surtout en 2015 et 2019, mais pourtant, à chaque Coupe du Monde, tu as perdu contre des nations du Sud, et des nations du Sud qui t'ont battu, mais vraiment pas sur un fil, hein, avec des grosses raclées, la 46-14 contre la Nouvelle-Zélande, et en 2015, tu perds contre l'Argentine, qui était supposée être l'équipe la plus faible avec la France pour les quarts de finale. Donc c'est vraiment, les Irlandais, c'est vraiment deux gros chocs en Coupe du Monde, surtout qu'aussi en 2011, tu avais l'occasion de qualifier en demi-finale pour la première fois après ton exploit face aux Australiens et, euh, et en poule et qui t'avait permis de rencontrer le Pays de Galles quand même, ce qui n'était pas la nation la plus terrible en 2011, mais qui était quand même au-dessus de toi et t'avais perdu et t'avais encore raté une occasion d'aller dans le dernier carré de la Coupe du Monde. Donc voilà, l'Irlande, c'est vraiment des énormes ratés en Coupe du Monde, hein. Je viens de revoir le score de l'Argentine, c'est 43 à 20, hein. C'est vraiment une grosse raclée aussi en 2015 en quart de finale. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi, tout simplement, l'Irlande se rate comme ça en Coupe du Monde.
Alors moi, j'ai réfléchi quand même à ce sujet et je pense tout simplement que bah, l'Irlande, on va dire, arrive prêt trop tôt avant la Coupe du Monde. Et que tout simplement, ils sont meilleurs, je trouve, sur la période du Six Nations ou en tournée de novembre. Parce que déjà, il y a un paramètre tout con, c'est l'état des terrains, qui est beaucoup plus gras et il pleut beaucoup plus en février. Et donc les terrains bah, sont plus gras, sont plus propices à leur jeu d'avant, au jeu à une passe. Et tout simplement, ça convient bien mieux aux Irlandais qu'aux autres équipes. De plus, les équipes du Pro 12, les provinces irlandaises, disputent beaucoup moins de matchs que les autres. Donc ils arrivent beaucoup plus frais au tournoi destination, tout simplement. Donc ils arrivent vraiment au pic de leur forme au tournoi destination. Et donc l'Irlande, on peut voir qu'au tournoi destination, ils sont vraiment dans les meilleures dispositions pour réaliser des bonnes performances. Et de plus que bah, forcément, vu qu'ils ont moins de matchs en Pro 12, tout ça, et ben ils misent quasiment que sur la Coupe d'Europe et sur le tournoi. Donc ça fait bien moins de matchs que des équipes de première chip ou de top 14 qui se tapent, qui ont déjà, je sais pas, 25 matchs dans les jambes en février. Donc vraiment, ça c'est une grosse différence. Et ensuite, bah, tu vois tout simplement qu'à la Coupe du Monde, quand les équipes ont 2 mois de prépa physique, que tout le monde est vraiment prêt à son maximum physiquement, bah, tu vois que tout simplement les autres équipes rattrapent leur retard sur l'équipe d'Irlande et que l'équipe d'Irlande est même dépassée. Et surtout, bah, pendant les Coupes du Monde, tu sors de l'été, tu es sur des terrains qui sont bien plus secs, bien plus propices à un jeu rapide. Et tout simplement, bah, ça ne correspond pas à l'équipe d'Irlande qui est complètement dépassée sur chaque Coupe du Monde. Et ça, on l'a vu dans toutes les restantes Coupes du Monde. Donc voilà, et l'Irlande aussi, à chaque fois, bah, tu as le sentiment 1 an ou 2 avant qu'ils sont complètement prêts. Et puis la dernière année avant la Coupe du Monde et pendant la prépa, bah, tu te dis que finalement les autres équipes rattrapent vraiment leur retard. Et quand tu vois la Coupe du Monde et les premiers matchs, et bah, l'Irlande, tu vois tout de suite que c'est beaucoup plus fragile et que d'autres équipes sont largement au-dessus. En plus, on voit vraiment que le rugby évolue ces dernières années et que bah, les équipes qui gagnent sont tout simplement celles qui ont un jeu beaucoup plus propice à la vitesse, aux passes, comme bah, Toulouse en top 14 ou même les Saracens qui étaient vraiment pas complètement tournés vers le jeu, mais qui proposaient un jeu beaucoup plus rapide en Coupe d'Europe ces dernières années. À la Coupe du Monde, on a bien vu que c'était les équipes qui jouaient qui étaient récompensées, même si, bon, en final, c'est l'Afrique du Sud avec leur dimension physique absolument extraordinaire qui l'a finalement emporté. Mais on voit quand même que le rugby évolue et que bah, finalement, le rugby irlandais n'est pas vraiment propice à ces évolutions. Et donc, on pourrait penser qu'il va finalement être de plus en plus dépassé. Et c'est là où, pour moi, c'est le plus frustrant pour l'équipe d'Irlande, c'est que tout simplement, ils ont beaucoup de joueurs de qualité et de joueurs qui pourraient s'inscrire dans un jeu beaucoup plus ouvert, beaucoup plus offensif, avec des passes ou des vraies combinaisons. Mais ils préfèrent garder leur jeu historique, leur jeu d'avant à une passe, qui est franchement, en plus, je sais même pas si les joueurs prennent du plaisir à jouer comme ça, parce que tu regardes ça à la télé, mais c'est chiant à mourir, quoi. Tu te fais chier en regardant un match de l'Irlande, honnêtement, c'est horrible à voir. Bon, tout de même, même si l'équipe d'Irlande continue dans cette lignée, ils sont toujours hyper chiants à jouer dans le 6 Nations, hein. Chez eux, ils sont très durs à prendre, mais ils vont encore faire des super performances dans le 6 Nations s'ils jouent comme ça. Mais après, en Coupe du Monde, c'est très bien, encore une fois, que ça marchera pas. Et donc, pour moi, oui, l'équipe d'Irlande doit clairement se réinventer et changer de style de jeu pour tout simplement suivre les grandes nations du rugby. Regarde l'Angleterre, regarde la Nouvelle-Zélande, l'Australie, toutes ces équipes-là jouent. L'équipe de France, je pense que ça va jouer. Le Pays de Galles, ça joue. Ils ont des arrières incroyables. Ils les utilisent. Et l'Irlande, pour l'instant, ils n'en font rien. Et ils continuent avec leur jeu à l'ancienne, quoi. Pour moi, ce jeu est complètement dépassé en Coupe du Monde. C'est pourquoi l'Irlande doit changer. Et pour moi, ils ont largement les joueurs pour. Parce que ouais, quand t'as des Ringrose, Henshaw, Larmour, Stockdale, tout ça, c'est capable de jouer au ballon et c'est capable de proposer un jeu bien plus beau que ce qu'on a là avec l'Irlande. Voilà, j'espère qu'Andy Farrell va changer vraiment le style de jeu de l'Irlande et qu'on pourra avoir une équipe bien plus adaptée aux standards actuels du rugby mondial et qui tout simplement fera des meilleures performances en Coupe du Monde à l'avenir. On va maintenant passer aux joueurs à suivre. Et le joueur à suivre pour moi dans cette équipe d'Irlande. Alors il y a quand même pas mal de joueurs intéressants néanmoins en équipe d'Irlande, hein, des joueurs entre 20 et 25 ans qui sont vraiment très intéressants. Bon, la plupart
on les connaît déjà, hein, comme James Ryan qui est un monstre ou encore Stockdale. Mais pour moi j'ai choisi Jordan Larmour. Alors pourquoi j'ai choisi Jordan Larmour? Parce que je trouve que c'est un joueur qui a un talent extraordinaire. C'est un joueur vraiment qui a le physique du joueur de rugby moderne. Alors il est pas hyper grand non plus, il fait 1m78, il pèse 91 kg, mais il est extrêmement puissant quand il court, il dégage une puissance incroyable, et il court extrêmement vite, et il a des crochets incroyables, et il est également très physique, donc il résiste vraiment à l'impact, il est capable de mettre n'importe quelle défense à mal. Et vraiment, genre, on l'a vu, il a déjà fait des raids solitaires absolument extraordinaires. Jordan Larmour, je me souviens d'un essai contre le Munster incroyable. Il a déjà énormément d'expérience, hein, parce qu'il a déjà fait la Coupe du Monde 2019 avec l'Irlande. Il a déjà gagné le tournoi en 2018 et il a aussi été champion d'Europe avec le Leinster la même année. Et, euh, et c'est un joueur qui est vraiment un titulaire indiscutable cette saison au Leinster. Il a quasiment disputé tous les matchs en tant que titulaire. En plus, c'est un joueur très polyvalent. Il peut jouer à un ailier ou à l'arrière. Et en plus, surtout à l'arrière, maintenant, il va y avoir une place qui va vraiment se libérer parce que Rob Kearney, ça va vraiment être fini. Donc vraiment, Larmour, il doit vraiment incarner le renouveau de l'équipe d'Irlande. Il doit vraiment prendre sa place pour moi dans l'équipe d'Irlande cette année et être l'un des atouts offensifs majeurs de cette équipe d'Irlande. Donc Larmour, vraiment, c'est un joueur qui a un énorme potentiel, qui est vraiment magnifique à avoir joué, qui est capable de percer monumental. Et pour moi, vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner sur ce tournoi, car vraiment, pour moi, il doit s'imposer absolument cette année ou dans les 2 prochaines années. Néanmoins, en équipe d'Irlande, on a aussi d'autres jeunes intéressants à voir dans ce tournoi, comme Max Digan, qui a vraiment fait. J'ai vu un match contre Lyon monstrueux en Coupe d'Europe. Il a réussi à s'imposer quand même en titulaire. Bon, il profite aussi de certaines blessures. Dans l'équipe du Leinster en ce début de saison, il a 23 ans. Il a déjà été élu meilleur joueur une année de la Coupe du Monde U20. Je crois que c'est en 2017-2016, je crois. Puis on va voir s'il est capable d'avoir un petit peu de temps de jeu et on va voir ce qu'il va donner. On aura aussi Keller en talonneur, un jeune, je crois qu'à 21 ans, qui va être assez intéressant à voir aussi, peut-être en remplaçant d'abord. Puis on va voir ce qu'il va donner pour pourquoi pas succéder à un Rory Best à l'avenir. Donc pour moi, il y a quand même vraiment quelques joueurs dans cette équipe d'Irlande qui vont vraiment m'intéresser et que je vais regarder enfin qui vont vraiment être intéressants à regarder selon moi. Allez, maintenant on va tout de suite passer au pronostic de la vidéo. Tout d'abord, pour ce pronostic, on va s'intéresser bien évidemment au calendrier de l'Irlande pendant ce tour destination. Et on peut voir que tu vas recevoir 3 fois, mais qu'hélas, tu vas pas recevoir vraiment les équipes les plus fortes de ce tournoi. Puisque les équipes que tu vas recevoir, c'est l'Écosse, le Pays de Galles et l'Italie. Alors le Pays de Galles, vraiment, c'est un des favoris de ce tournoi, il n'y a rien à dire. Mais alors l'Écosse et l'Italie, pour moi, ils sont clairement en dessous. Et tu vas devoir te déplacer en Angleterre à Twickenham et en France pour le dernier match. Et donc pour moi, vraiment, ce calendrier n'est pas du tout favorable aux Irlandais. Et pour moi, je pense qu'ils vont gagner contre l'Écosse et contre l'Italie à domicile. Ça, c'est presque quasi une certitude selon moi. Mais vraiment, le Pays de Galles, l'Angleterre et la France, j'ai des doutes. Surtout que la France et l'Angleterre, comme je l'ai dit, c'est à l'extérieur. Et aussi, on peut se souvenir surtout que l'Irlande a du mal à revenir vraiment de ces Coupes du Monde. Après 2011, le tournoi 2012, 2013, ils sont presque derniers à chaque fois, il me semble. Et en 2016, t'as vraiment pas du tout montré le même visage que les années précédentes, en finissant troisième du tournoi, ce qui était plutôt une bonne place, mais vraiment, t'étais vraiment en dessous, selon moi, des Anglais et des Gallois. Donc voilà, ça va vraiment être intéressant de voir comment l'équipe d'Irlande va revenir de sa Coupe du Monde complètement ratée, comment ils vont se remettre de ces énormes claques face à la Nouvelle-Zélande. On va voir aussi les premiers choix d'Andy Farrell dès les premières compositions d'équipe contre l'Écosse, ce que je vais vraiment attendre avec impatience. Mais bon, pour moi, l'équipe d'Irlande sera toujours aussi chiante à jouer à domicile. Mais, euh, mais quand même, je trouve que cette défaite contre la Nouvelle-Zélande va vraiment leur faire mal, je pense. Et qu'ils vont pas être aussi dominants que ces dernières années, je pense. Et pour moi, l'équipe d'Irlande, ça va être quatrième de ce tournoi. Je vois vraiment peut-être le Pays de Galles les battre chez eux. Vraiment. Je vois l'Angleterre gagner face à eux. Et la France, bon, je sais pas encore, ça va vraiment être. La France, c'est une équipe qui peut vraiment être imprévisible.
Mais pour moi, l'équipe d'Irlande, ça va être vraiment euh, en dessous des grandes équipes comme l'Angleterre et le Pays de Galles. Et pour moi, donc, c'est ce qui justifie une quatrième place. En plus, t'as vraiment rien renouvelé, donc ça prouve que tu restes vraiment sur les bases d'avant, parce que je crois que quasiment dans les 8 titulaires, tu peux aligner que des joueurs de plus de 30 ans, et je pense qu'un Sexton, avec tous les chocs à répétition qu'il a subis à 34 ans, on l'a vu sur la Coupe du Monde qu'il était un peu essoufflé. Là, je pense que d'année en année, ça va être de moins en moins bien. T'as aussi des joueurs emblématiques comme Illy, Tonnerre, qui ont 32 et 33 ans. Je suis pas sûr qu'ils puissent aller jusqu'en 2023 et la prochaine Coupe du Monde. Donc voilà, il y a quand même énormément d'interrogations sur cette équipe d'Irlande. Elle a vraiment, vraiment montré ses limites lors du tournoi. Mais bon, on peut toujours être optimiste pour cette équipe, hein. Ils ont quand même des bases solides, des jeunes talentueux et, euh, et une équipe, leur franchise Leinster, qui se porte toujours aussi bien avec un sans faute en Coupe d'Europe. Mais bon, pour moi, vraiment, on a vu que le style irlandais était encore limité à la Coupe du Monde. Ça fait des années et des années que ça se répète. Pour moi, il doit y avoir vraiment un changement de fond dans cette équipe d'Irlande. C'est pourquoi je pense que leur dynamique va petit à petit être de moins en moins bonne et que ça va se terminer sur une quatrième place dans ce tournoi 2020. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour le podium de ces prévus du tournoi destination. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. C'était Revan. Salut!